Ashioka avec Bruls. Bruls, ouais, une de balle compliquée. Et finalement le centre qui peut être repris par Koita. Oh quel but d'Aboubakari Koita sur la première possibilité Trudonner. Il ne s'est pas posé de questions. L'ouverture du score après 10 minutes de jeu. Et le deuxième but cette saison de Koita. Action pas hyper bien engagée ici de Bruls. Et finalement Ashioka qui peut resservir à nouveau le meneur Trudonner. Et quelle frappe là en première intention et du gauche. En plus j'ai l'impression que Koita, qui n'est pas forcément son bon pied. Il n'y avait pas à réfléchir sur celle-ci. Quelle puissance dans cette frappe. On rappelle la montée de Gvasina alors que Gay était resté toute la rencontre sur le banc. Mais avant cela, on va suivre ce coup franc. Ndika, mais surtout Max Darpino. Bis repetita pour le Français. Buteur sur coup franc le week-end dernier sur la pelouse du Jan Bredel. Surface arrêtée pour les Cus Boys. Et qu'est-ce qu'il est beau! Il est encore plus beau que celui de la semaine dernière. Et il permet surtout à Ostende de rester dans sa rencontre, de continuer à croire en ses chances avec cette réduction du score 1-2 à la 57e minute. Voilà, Baudard, il doit être super attentif avec en plus cette masse de joueurs face à lui. Par contre, en championnat, le cercle n'a pas encore marqué sur coup franc. Voyons voir ce que ça donne. Otic du gauche, il est splendide. Super. Oh là là, quelle but. pépite de la part d'Otic. Ça, c'est du Otic comme on le connaît. Quel but d'anthologie de la part du numéro 10 du cercle de Bruges. Alors, Une frappe décroisée qui est superbe, magnifique. On sortir au dernier moment, effectivement, du côté de Dalang pour lui faire la place. C'est très difficile de pouvoir intervenir là quand ce ballon est si bien frappé. Ceci dit, je trouvais quand même que, allez, on sentait qu'il allait aller chercher là-bas. Il y avait quand même de l'espace pour y aller. On vient de rentrer dans la minute additionnelle. Le temps pour Bruges de se créer un coup franc. Est-ce que ce sera une occasion à voir? Vormer pour qui? De Ketelaar. Et l'arrêt de Devirouf. Superbe. On revoit cet arrêt de Devirouf qui a bien fait de venir. Superbe. C'est un superbe arrêt, c'est une superbe reprise, tout est magnifique. De venir et d'intervenir. Quelle belle détente. Voilà, pour être complet. Oh, elle est belle celle-là. Ah, il y a du monde là. Nourodine. J'ai cru qu'il allait avoir une collision frontale. Pas fini. Verskaren. Murillo. Ah, mais non. Boum. Boum. Oh, la reprise. Oh, magnifique. Oh, qu'il est beau celui-là. Oh, qu'il est joli. Zirkzee, c'est son deuxième. Mais franchement, celui-là, il ne doit rien à la chance, ni en rebond, à rien du tout. À lui, à son talent. On va le revoir ici. Donc, il donne le ballon au bon moment, Verskaren. On centre directement. Elle est un petit peu déviée. Mais alors, il faut réagir aussi directement par rapport à la déviation. Hop, elle est dans le coin, imprenable. Mais c'est vrai que je regardais comment il était tombé. Regardez, il est quand même bien tombé sur les omoplates là. Il a pas trop amorti. Il a vraiment privilégié le ballon, hein, ses pieds. Et puis pour le reste, il se dit bon ben tant pis, ça va me faire mal, mais c'est pas grave. Bah, Ah oui, il tombe quand même bien. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que regardez, Marc, la balle n'est pas aussi haute en fait. Donc il doit vite retomber. Trésor pour frapper ce coup franc, il est bien donné, magnifique, superbe tout simplement. On a réussi à trouver la zone complètement libre et Sadik qui rétablit l'égalité, un partout entre HL et Genk réduit à 10, mais qui parvient à avoir ce sursaut, surface arrêtée, complètement isolé dans la zone sans doute qu'il faut réussir à museler le plus. On voit que Doha s'est aspiré par la position de Noachou, c'est sans doute son rôle d'ailleurs. Mais là par contre de Skacha, Runarsson, Tamari parvient pas à prendre le dessus, mais Van de Voort n'est toujours pas dans ses buts, peut-être en route vers le triplé. Gaba à la frappe. Le sauvetage de Van de Voort, magnifique. Regardez-le à la droite de l'écran, le but est vide et il arrive encore à se mettre en position. Avec le pied droit du capitaine gantois. Ça arrive en seconde zone de Poitre. Et l'arrêt, ce n'est pas terminé. Ah, Laurent de Poitre. Et puis ensuite, cette occasion où il y a un joueur de peine qui se retrouve au sol. Et puis il y a cette tête de Poitre. Il avait déjà évolué sur ce flanc droit face à Waregem. Et
c'était plus que correct aussi. Oh, bon geste là, est-ce que ça peut finir au fond? La vue masquée pour Guillaume Hubert, et voici la décision de Schwed, c'est ce qu'on lui demandait. D'être réaliste, de prendre ses responsabilités, de parvenir à faire la différence dans des moments opportuns. Hein. L'ouverture du score juste avant la pause, et maintenant à peine revenu des vestiaires, Malines qui prend 2 longueurs d'avance. Un coussin confortable qu'il faudra parvenir à gérer. Ça a été dévié hein, par Steven Fortes qui n'y peut rien évidemment. Hyper compliqué de réagir pour Guillaume Hubert. C'est évidemment de bon augure. Et puis on a évoqué pas mal de retours aussi. Bref, Vranken peut compter sur un noyau assez large. Attention! Le but monstrueux! Il est monstrueux ce but-là pour sa 150e apparition sous le maillot du KV. Rob Schoofs nous offre le petit bijou du week-end. Il ne peut absolument rien faire, Guillaume Hubert, là-dessus. Et quelle frappe monumentale de la part de Rob Schoofs. On revoit ça tranquillement. La pureté du geste, ce ballon fouillant, flottant, impossible à détourner pour Guillaume Hubert. Duel de japonais avec Machida. Attention à la faute. Dégagement de Lazare. Et la frappe ici de Bauer. Oh, quelle belle frappe et quel arrêt encore de Maurice. Alors là, les 2 gestes étaient somptueux. Arrêt de Maurice dans un moment important. Elle est belle la frappe. La course entre Storm et Popovic. Attention à Nicolas Storm. Attention à ne pas réveiller la bête trop tôt. Geoffrey Romans. Est-ce qu'il va tenter sa chance du pied droit? Il se rétracte, attend un petit peu de soutien, notamment à l'entrée du rectangle. Là, Souza! La précision du joueur prêté par Lommel. Quel but! Un beau but en rectangle qui permet au KV de breaker le cercle de Bruges. Et on notera évidemment la justesse, la patience de Geoffrey Romans qui attend le bon moment, le bon coéquipier, l'homme seul et qui trouve Souza. Très belle frappe de la part du Brésilien. 2-0 pour les Malinois. Ce genre de petit contact. Coup de coin numéro 2, déjà pour Xavier Mercier. Pas mal, à nouveau. Oh, l'arrêt de Van Krombrugge. Quel arrêt de Van Krombrugge. Exceptionnel. Exceptionnel. C'est le deuxième en 4 minutes. Hein. C'est avoir ouvert la marque, regardez. Quel boulet de canon. Quelle détente. Surtout, quelle détente. De la part des hommes de Bélocine, mais qui courent toujours derrière le score. Et attention à ne pas plier une 3e fois. Oh l'arrêt! L'arrêt déterminant de Marko Ilić.